Namasté. Aujourd'hui, on va faire un peu la série avec les salutations et de travailler les pratiques, les méthodes de yoga pilates. Donc, les pratiques qui mélangent ou qui combinent les techniques de yoga et les exercices de pilates parmi les enchaînements de yoga. Donc, on voudrait varier les salutations. Par exemple, on pourrait commencer debout. À la forme de son tapis, au lieu d'être vers l'avant, mais en cherchant une posture basique. Les pieds peuvent rester écartés large les hanches, les pieds parallèles vers l'avant, les épaules roulées vers l'arrière, les bras étirés au long du corps, toujours le dos qui continue à grandir dans sa longueur. On va venir engager les périnées, le centre énergétique qui s'appelle le Mula Bandha Yoga, qui correspond à cet espace sanglé abdominal et profondeur engagement de périnée. On vient mettre en place cet engagement pour reprendre la respiration profonde au niveau des cages thoraciques. Encore un grand inspire. Et en expirant, en amortissant les genoux, on va laisser le menton guider, ça descend vers la poitrine. Pour rouler le dos en marchant les mains vers l'avant, pour trouver une première posture de gainage, les épaules au-dessus des mains, les talons soulevés et à partir de là, en gardant le gainage, centre du corps, les genoux au sol, les coudes de pied au sol et en descendant lentement la poitrine au sol, entre les bras. À partir de là, on va venir bien mettre les coudes de pied au sol, les cuisses qui sont actives, les pupilles qui appuient au sol, un petit espace sous le ventre, sous le nombril, les mains qui restent sous les épaules, et en inspirant en longueur pour activer les petits cobras dans le haut du dos, et en expirant les retours, à nouveau les orteils au sol pour revenir en gainage, en passant dans les petits chiens de en bas. 5 respirations pour étirer le dos. Et lentement en marchant, avec les mains vers les genoux, pour répéter les talons au sol et en grandissant le dos, une vertèbre après l'autre. Gainage, niveau sangle abdominal, le périnée et en finissant, posture basique, Tadasana, posture de montagne en haut. Deuxième fois, grand inspire en haut, expirant les genoux amortis, les mentons, les bras qui descendent. En planche pour aligner le corps, pour emmener les genoux, la poitrine au sol. Inspire en cobra, expire, gainage remonté. Et cette fois-ci un chien tête en bas avec les jambes dépliées, les talons vers le sol, les poids équilibrés dans l'appui des mains et sur les plantées des pieds. Longueur dans les respirations thoraciques. Et les genoux qui amortissent pour guider les mains en marchant à nouveau vers l'arrière et en roulant les dos. Tout engagement, centre du corps pour protéger les bas du dos et en revenant debout. Là pour la troisième fois, on va ajouter grand inspire en haut et expirant pour ramener la posture planche en descendant. Les épaules bien roulées basses, mouvement ralenti. Inspire, activation au haut du dos. Expire, peine dans les retours. On peut toujours passer dans les petits chiens de en bas avant de déplier les jambes. Là, on voudrait guider notre pied vers l'avant, entre les mains. Peut-être juste une distance qui correspond à un angle 90 dans les deux jambes. Donc en alignant les talons sous les genoux sous les hanches et encore l'autre talon vers l'arrière. À partir de là, en inspirant avec le paume des mains, jointes pour remonter en variation guerrier. Expire.
sol. On arrête le mouvement juste quand le genou a fleuri le sol. Inspire en haut. Expire vers le bas. 5 fois aller-retour. D'un côté. Pour stabiliser. Encore une fois. Donc là, on peut ajouter des répétitions si vous voulez faire 10 ou 15 à volonté. À la fin, quand on fait autant de répétitions qu'on souhaite, on vient fixer les bras, hauteur des épaules, pour grandir les bras, les bouts du doigt loin vers l'avant, pour aplatir les épaules, les omoplates, contre un mur imaginaire derrière nous. Et on continue à pousser avancement au niveau des hanches, vers l'avant pour aligner les épaules, les hanches sur le même niveau. Et à partir de là, on peut encore continuer en guerrier en haut. Et on pourrait descendre pour faire les planches, pour répéter depuis le départ, les roulements au sol. Inspire avec les cobras. Expire pour revenir, pour passer en chien tête en bas. Et on pourra faire exactement les mêmes répétitions pour le deuxième côté. Ça pour la première variation. Donc, deuxième fois la répétition pour le côté gauche. Autant de fois qu'on souhaite faire en restant dans le guerrier et en finissant pour retrouver à nouveau le premier côté vers l'avant. Cette fois-ci, avec une inspiration, on peut monter en haut pour garder le dos, la taille étirée et en expirant les bras qui descendent. On va ramener les pieds de l'arrière juste assez vers l'avant pour pouvoir poser les talons au sol. Et à partir de là, activant en inspirant, rotation. Donc les bras opposés, les jambes étirées vers l'avant qui montent hauteur d'épaule et l'autre bras qui continue à trouver son étirement vers l'arrière. Inspire pour passer en face. Donc là, on voudrait bien fixer le mouvement au niveau du bassin. Continuer à étirer les deux jambes et en ramenant la mobilité dans le haut du corps. Pour inspirer en face. Expire dans l'ouverture. Inspire en face. Expire en ouverture. Juste les répétitions. Autant on voit qu'on veut. Pareil, cette posture, on peut l'utiliser après, quand on a fait des répétitions, on souhaite 5, 10 ou 15. On peut venir trouver soit Trikonasana, posture de triangle, soit souvent à partir de là, c'est agréable de venir chercher les postures départ du deuxième guerrier. Pour ouverture les hanches, pour inspirer, on peut aller directement dans les respirations. Inspire en inversé, expire le retour guerrier 2. Inspire en haut, expire. Inspire en haut, expire. À partir de là, on peut rester en Parshvakonasana, grand triangle pour permettre à la taille venir se ouvrir, longue ligne, traversant depuis les talons tout au long du corps, en fixant les regards vers en haut, toujours la respiration thoracique, le gainage d'abdomen, le périnée, et puis le retour. On pourrait après rester en fente pour encore continuer avec le souffle. On peut utiliser toujours d'un côté ouverture, inspire en haut, et pendant l'expire, laissez glisser les bras devant les genoux pliés en fente. Inspire, ouverture, expire. Tout mouvement qui sollicite l'engagement, de laisser la respiration guider le mouvement en haut et en bas, et pour chercher la mobilité dans le haut du corps, fluidité, et en finissant au sol. On peut encore bien sûr faire aussi le deuxième côté en cherchant différentes directions de croisement. Pareil, autant de fois qu'on souhaite faire les répétitions. Toujours en revenant, changement de côté, en planche, les genoux, en ralentissant la descente au sol, inspire avec les cobras, expire pour retrouver
Le chien est en bas, les variations qu'on souhaite à faire. À finir les 5 respirations. Et en descendant doucement, les retours au sol pour venir s'asseoir. Donc là, on peut avoir toujours le côté droit et côté gauche. Faites une après l'autre l'enchaînement d'entre les exercices. Donc les exercices avec le haut du corps, les guerriers, les variations de guerrier 1, guerrier 2 et les grands triangles et trikonasana, triangle basique. Donc toutes celles-ci côté gauche, côté droit. Après on peut utiliser les sols. Tout ce qui est des gainages de côté. Donc là on était gainage en face. Gainage de côté, on vient installer les genoux l'une au-dessus de l'autre pour garder les pieds, l'intérieur des pieds joints et pour venir prendre un appui. Coude qui se trouve juste aligné sous l'épaule, avant-bras qui s'installe au sol. On peut faire le mouvement à partir d'ici. Le plus important est de remonter la taille du sol pour ne pas laisser le poids écraser du côté. Donc c'est remonter au niveau de la taille. Et à nouveau, on inspire avec les bras. Expire pour croiser vers le sol. Si c'est trop facile, deuxième étape, c'est de venir soulever le bassin du sol et faire le mouvement à partir d'ici. Pareil en haut et en bas. Encore une troisième variation. Si on préfère d'avoir un appui sur le port extérieur des pieds, les pieds joints, les genoux joints, super important de gainer les hauts du corps quand on vient décoller. Pareil, le bassin du sol. Et pour continuer à étirer les deux jambes longues, dos long, nombril rentré, tout gainage, inspire en haut, expire en bas. On peut aller autant qu'on fait des répétitions de 5, 10, 15, mais souvent déjà les 5 ça commence à bien chauffer, l'épaule, les bras, les mises en alignement du haut du corps. Donc on peut en profiter pour explorer le mouvement et en finissant les retours. À partir de là, on peut enchaîner. Donc là, on a travaillé au niveau des gainages de la taille. On pourrait venir s'allonger pour poser la tête sur l'avant-bras pour garder toujours un espace. La taille qui ne touche pas le sol. Donc on vient aligner le centre du corps, bien mis en place. Les genoux joints, les orteils joints, mains posées sur les hanches. C'est ce qu'on va travailler là, c'est les petits et les moyens fessiers. Donc en inspirant les genoux ensemble, et puis on expire, on imagine ouvrir l'espace, juste quelques centimètres, un tout petit mouvement. Si on va trop loin, on va basculer les poids et on perd le travail de travailler les petits moyens fessiers parce qu'on va trop loin dans le mouvement et c'est le grand fessier qui prend les relais. Donc c'est ce qu'on cherche là, c'est d'inspirer les genoux joints et expirer un petit mouvement. Inspire les genoux joints. Expire. À chaque fois qu'on descend, pendant l'inspire, on ralentit le mouvement au maxi, un peu plus impulsion pour l'ouverture, ralentit l'expire. Ça commence à très vite chauffer, mais on peut aller jusqu'à 15. Après là, c'est sympa de ramener les genoux à la poitrine pour guider les mains de l'extérieur, les jambes en ouvrant les bras avec les regards derrière le dos. Juste pour un peu mobiliser les pas du dos pour laisser léger étirement au niveau de l'extérieur, de fessier. Et quand on revient de côté, on peut ramener les genoux joints pour utiliser les bras. Pareil, on peut continuer en croisant les pieds pour trouver deuxième fois rotation pour la colonne. En étirant le dos long, les épaules basses. Pour après venir changer côté. Donc on fera exactement la même chose pour le deuxième côté, les étapes qu'on a choisies, l'installation, les hauteurs du bassin qu'on a choisi, avec autant de répétitions avec les bras et en allongeant au sol pour continuer avec les petits et les moyens fessiers pour finir l'étirement et en revenant en assise. Donc on aura le deuxième côté dans le croisement. On peut venir pour les abdominaux et pour les bas du dos.
Donc là, pour le Navasana, par exemple, on pourrait venir à s'asseoir pour amener les mains sous les genoux, pour décliner le dos légèrement vers l'arrière, pour venir pointer le cheville sur la même hauteur. On peut utiliser nos paumes de main vers le sol dans un appui des bras. Pas un mouvement seulement les bras, mais activation jusqu'au bout des doigts pour engager profondeur d'abdomen et en activant une expiration rapide. En plusieurs battements, on peut toujours faire un petit changement. Quelquefois, c'est sympa de croiser les tibias et passer dans un étirement, pas du dos arrondi. Une petite tailleur, flexion vers l'avant. On pourrait marcher vers l'avant. On peut faire les mêmes variations avec le cheville flex, avec les battements autant qu'on veut, et encore jusqu'à jambes tendues. Souvent, c'est sympa de garder les chevilles pointues, les orteils flex pour un petit exercice supplémentaire pour engager le dos grandi, les jambes étirées et nombril rentré quand on accueille à nouveau les battements avec le souffle. Autant de battements qu'on veut y rester. Changement, croisement de tibia, si on fait la flexion vers l'avant pour arrondir le bas du dos. Deuxième fois. Inspire bien dans les retours. Ce qui est très sympa aussi, c'est d'utiliser cette activation d'abdomen dans les petites balançoires. Les mains qui trouvent leur appui sous les genoux. Très important d'arrondir le dos. Quand on bascule le poids vers les épaules. Et pour venir à s'asseoir à nouveau, en essayant de ne pas descendre les talons plus bas que les hauteurs des genoux, pour fixer la posture, et juste en utilisant l'élan vers l'arrière et vers l'avant. Donc là, la difficulté d'arrêter le mouvement quand on arrive assise en haut. Plusieurs répétitions.